Bon, salut les amis, aujourd'hui on va parler des rencontres de Ligue 1 entre PSG, Le Havre et la rencontre et la rencontre qui est opposée Chelsea face à Aston Villa. On va commencer par la première rencontre qui nous a très bien plu, à savoir PSG Le Havre. En effet, les Havrais ont été, comment dire, ils ont été forts mentalement, ils ont été forts techniquement et ils ont été bons enfin face au but. Enfin, ils réussissent à marquer sur des actions décisives qu'ils ont. Le plus grand problème du Havre, c'est que sur les 15 dernières rencontres qu'ils ont eu à avoir, ils ont marqué 4 fois. 4 fois. Imaginez, une équipe qui marque 4 fois, c'est bien évidemment qu'elle est en difficulté en attaque. Mais sur ce match-là, on a eu de très belles actions de jeu, notamment avec des actions de André Ayou, Christopher Operi et d'Abdoulaye. Et franchement, c'était magnifique. Malheureusement, défensivement, c'est bien vrai qu'ils ont été très solides défensivement. Parce que pour une autre équipe, elle aurait certainement perdu cette rencontre. Mais défensivement, ils ont été très bons. Hugo Lloris, franchement, non, Gauthier Lloris, pardon, il a été très bon défensivement. Christopher Operi sur son côté également, Nego de son côté également. Franchement, c'était une très belle équipe que nous avons eue face au Paris Saint-Germain et ils ont réussi à déjouer tous les pronostics qui étaient que le Paris Saint-Germain allait gagner facilement cette rencontre et le Paris Saint-Germain allait remporter la Ligue 1 face aux Havrais. Et les Havrais se sont démarqués dans cette rencontre et ont pu conquérir ce point-là qui leur permet de croire en leur maintien en Ligue 1. Parce que actuellement, Le Havre est 15e de Ligue 1. Le Havre n'est plus dans la zone de relégation et Le Havre a un calendrier bien plus favorable que celui que par exemple ceux de Nantes ou de Metz. Franchement, j'en attends beaucoup de cette équipe. J'espère qu'avec les 3 buts qu'ils ont pu marquer face aux Parisiens, ils ont pris de la confiance et qu'ils pourront se dire que si on a réussi à marquer 3 buts face au PSG, on peut en marquer autant face à des équipes bien plus faibles. Voilà les amis. En deuxième rencontre, nous avons eu la rencontre qui a opposé Aston Villa face à Chelsea. En effet, les Villas de Unai Emery rencontraient les Blues de Pochettino et franchement, ça a été une rencontre à 2 temps. Franchement, en première mi-temps, on a eu une ultra domination d'Aston Villa qui a mené 2-0 face aux Blues. Les Blues qui étaient abattus, les Blues qui étaient recroquevillés dans leur surface. Et en deuxième mi-temps, on a eu un sursaut, un élan d'orgueil de la part des Blues qui ont repris l'avantage, du moins qui ont marqué 2 buts coup sur coup et qui sont revenus à 2 partout et auraient même pu remporter cette rencontre, sauf que sur une faute d'un défenseur des Blues en attaque, ils ont malheureusement vu leur but refusé. Axel Disasi aurait pu donner le but de la victoire aux Blues, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Dans tous les cas, on est dans une configuration où Tottenham qui joue aujourd'hui face à Arsenal est plus que dans l'optique de gagner parce que en gagnant face à Arsenal, Tottenham reprendra la 4e place de la Premier League et potentiellement une place qualificative pour la Champions League. Voilà les amis, mon petit débrief des rencontres qui se sont déroulées hier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Dans tous les cas, prenez soin de vous et peace, la famille.